Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Retour aux sources. Aujourd'hui, on va se replonger dans la vie au grand air et on va parler en particulier d'un article qui présente la boxe française contre la boxe anglaise. C'est parti! Alors aujourd'hui, on va se replonger dans la vie au grand air et on va parler du numéro 59 qui est daté du 29 octobre 1899, donc c'était il y a 120 ans, rien que ça. Alors comme d'habitude, cette revue présente pratiquement tous les sports. Là, il est surtout question d'automobile, de bicyclette, il est aussi question d'escrime et de chasse. Mais l'article qui va nous intéresser, c'est l'article qui est en dernière page, en toute dernière page, et qui présente un combat de boxe française contre boxe anglaise. Alors comme l'article est très court, je vous le lis et comme ça vous pouvez suivre en même temps que moi. Des flots d'encre ont coulé dans les journaux sportifs sur cette éternelle question de supériorité entre la boxe française et la boxe anglaise. Les partisans du chausson, comme ceux du poing, attendaient avec impatience l'occasion de voir les deux armes aux prises. De nombreuses tentatives pour amener une telle rencontre avaient échoué. Il appartenait au maître français Charlemont et au boxeur anglais Jerry Driscoll de nous faire assister à ce sensationnel combat. Voici quelques notes biographiques sur les deux adversaires. Charlemont est né en 1862, c'est un solide gaillard, robuste et vigoureux. Il a commencé à travailler à 3 ans à l'école de son père et quelques mois après, il paraissait en public. Après avoir fait beaucoup de gymnastique et de bâton, il sortit à 15 ans de l'école pour faire l'apprentissage du métier de sculpteur sur bois. Il fit ensuite une année de service militaire et professa régulièrement à son retour. Charlemont apparut dans tous les assauts, il a lutté contre les maîtres les plus réputés et a remporté un nombre incalculable de succès. Son adversaire, Jerry Driscoll, est plus jeune. Il est né à Westminster en 1869. C'est le type rêvé du parfait boxeur de combat. Depuis son plus jeune âge, il n'a cessé de professer et s'est fait une réputation colossale de l'autre côté du détroit. À l'âge de 15 ans, il débuta comme boxeur professionnel et depuis, il s'est rencontré avec les boxeurs étrangers les plus renommés. Driscoll a fait son service militaire dans la marine anglaise, dont il est d'ailleurs le champion. Il est en outre champion d'Angleterre des poids moyens. On épiloguera sur le résultat du match, il est certain que ce n'est pas une seule rencontre qui peut trancher une question si controversée et qui a des partisans aussi convaincus d'un côté que de l'autre. Mais l'exemple de Charlemont et de Driscoll sera suivi, nous n'en doutons pas. Et de ces luttes mixtes, il ne peut résulter que des progrès dans l'art de la boxe, en France comme en Angleterre, c'est ce que nous souhaitons. Alors c'est un article très intéressant mais assez obscur et en fait en faisant quelques recherches sur internet, j'ai compris assez rapidement pourquoi. En fait le combat a été catastrophique. Et Charlemont a été dominé plus ou moins pendant tous les rounds par le boxeur anglais et ça s'est terminé par un coup de pied un petit peu bas de Charlemont au boxeur anglais et le match s'est terminé comme ça et ce qui est inexplicable pour l'époque c'est que Charlemont a été désigné vainqueur. Alors bon, sur un coup bas normalement on décide d'un non-contest ou alors d'un avertissement, mais là apparemment le coup de pied a mis fin au combat et Charlemont a été décidé vainqueur. Et le problème c'est que le boxeur anglais évidemment avait demandé une revanche, mais ça n'a jamais été accepté par Charlemont. Et on comprend pourquoi, parce qu'en fait pendant tout le combat, d'après les différents rapports qu'on a de cette époque, il a été dominé, il a été même malmené. Et donc le problème c'est que en fait ce combat qui a été annoncé comme le combat du siècle, ça n'a pas du tout été le combat du siècle malheureusement, ça a été un combat un peu ennuyeux. Il y a plusieurs journaux d'époque qui ont parlé de ce combat, dont l'illustration. Ils ont fait justement une illustration où on voit Charlemont complètement affalé sur sa chaise entre deux rounds et on comprend bien qu'il a été un peu malmené. Donc voilà, c'est un article de la vie au grand air qui est très intéressant, qui était paru dans le numéro du 26 octobre 1899 et je vais vous mettre dans la description comme d'habitude à la fois l'article de la vie au grand air, mais cette fois-ci je vais aussi ajouter les articles de l'illustration, un journal d'époque qui avait aussi parlé de ce combat, et je vais même mettre dans la barre de description un commentaire intéressant à propos de cet événement qui a été publié sur la page Facebook de la Savate en héritage. Ça vous sera utile de l'avoir en description pour pouvoir bien comprendre l'article. Voilà, c'est tout pour ce petit épisode du Retour aux sources. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des points sur lesquels vous voulez discuter, vous pouvez mettre des commentaires dans la barre de description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Salut!